Bienvenue, ma puce. Voilà ta nouvelle tenue d'école. Maman, vraiment, je n'arrive pas à croire que j'ai abandonné ma vieille vie, mes amis, juste parce que tu as changé de boulot. Ma puce, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur. D'accord? Je suis désolée que tu aies dû quitter tes anciens amis, mais crois-moi, tu te feras de nouveaux amis. Tu vas aimer ta nouvelle école, ok? En fait, dépose juste l'uniforme sur le lit. Allez, bébé. Tu te feras de nouveaux amis. Et je suis sûre que tu vas aimer ta nouvelle école. Ok. Fais-moi un sourire. Allez. Maman. Allez. Je ne suis pas contente, Ah. franchement. Madame Sandra, je suis désolé. Croyez-moi, c'est un très très gros choc et une perte pour nous tous. D'accord? Étant donné que la défunte jeune fille était vraiment brillante et que ses parents nous soutenaient beaucoup. Alors nous devons être vraiment prudents pour éviter de créer toute panique. Vous savez, pour nos élèves et également pour les nouveaux étudiants. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, il faut que nous planifions, vous savez, les honneurs de la défunte. Avec, vous savez, un peu de temps, créer cette plateforme. Voilà, pour l'honorer. Ouais, donc, s'il vous plaît, comme j'ai dit, ne paniquons pas. Pour montrer à nos élèves qu'ils ne doivent pas paniquer. C'est quelque chose qui nous est tombé dessus. Nous ne pouvons pas demander de compte à Dieu. D'accord? C'est bon. Donc, s'il vous plaît, tenons-nous-en à tout ce qu'on s'est dit pour gérer cette situation. D'accord? Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Je vais faire de mon mieux. Je vous en prie, quels que soient vos besoins, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me les faire savoir. D'accord? Merci, monsieur. D'accord. Mon Everything's premier jour à l'école. Eh, ça va? Tu as l'air inquiète, qu'est-ce qui se passe? Tu demandes comme si tu ne savais pas ce qui se passe dans cette école. Plein de trucs, y compris la mort d'Elena. Oui, c'est de ça que je parle, genre, qui sait qui sera la prochaine personne? Non, personne sera la prochaine, non. J'ai peur. Je vais demander à mes parents de me changer d'établissement scolaire. Non, dis pas les choses Je comme suis ça. sérieuse, parce que tellement de choses commencent à arriver dans cette école en ce moment. Le principal va organiser une veillée pour elle. Oui, même jusque-là, j'ai peur de tout ce qui se passe dans cette école en ce moment. J'ai vraiment peur. Vous savez quoi, les gars? Je vous verrai plus tard. Laissez-moi aller prendre mon sac. D'accord, on y va. Saluez! On se lève.
Bonjour, Madame Sandra. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, madame. Ok, très bien. Asseyez-vous. Elle s'appelle Ivy Fexy. Donc, elle est une nouvelle élève et sera parmi nous. Je veux que vous l'aidiez à s'installer correctement. Ok? Donc, Ivy, mets-toi à l'aise, s'il te plaît. Allez, du calme. Alors, dans notre cours précédent, nous parlions du théâtre. Et dans un théâtre, nous avons des personnages. Donc, le théâtre est un ensemble de scènes. Ivy, Oui, madame. tu suis? Oui, très bien. Ok. Donc, nous avons des images utilisées dans le théâtre. Alors, nous avons des thèmes. C'est le message qui est utilisé dans un théâtre. Ivy, tu as été très silencieuse aujourd'hui. Comment s'est passée ta première journée à l'école? C'était sympa. Juste que les élèves n'étaient pas du tout accueillants. C'est compréhensible. Accueillir quelqu'un, c'est toujours difficile. Donne-leur du temps. Ouais, peut-être. Et quelque chose d'autre s'est passé aujourd'hui. Quelque chose d'inhabituel. Je ne sais pas si le cours était ennuyeux, mais je me suis endormie en classe. Et ça n'arrive jamais. Toi, t'endormir en cours? Ça ne te ressemble pas du tout. Exactement. Aujourd'hui, je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts. C'était un vrai calvaire. Ça a été une semaine chargée et stressante. Avec le déménagement et tout, donc je suppose que tu es juste fatiguée. Ouais, peut-être. Ivy, c'est juste ton premier jour à l'école. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras avec le temps. J'espère aussi. Je ne veux pas être la nouvelle gosse bizarre qui s'endort en classe. Ça ira. D'accord? Souviens-toi juste que tu n'es pas seule dans tout ça. On est ensemble. Ok? Bon, dépêchons-nous de finir ça et d'aller au lit. D'accord? Très bien, les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du thème dans l'œuvre Tout s'effondre. Partie noire HB. Alors, qui peut me dire quel est le thème principal? D'accord, Chizoba. Madame, un des thèmes principaux est le conflit entre les cultures traditionnelles et coloniales. Exactement. Et comment est-ce que HB illustre-t-il ces conflits? Il parle de deux communautés et on parle d'un homme puissant dans le livre, nommé Okonkwo. Et il pensait pouvoir dominer les deux communautés, se battre et c'était un chaos. Encore cette fille? Elle est toujours en train de crier. Taisez-vous! Ivy, tu vas bien? Tout le temps. Quelqu'un peut-il aller voir Ivy, s'il vous plaît? Madame, tu peux? Oui, Chizoba, s'il te plaît. Taisez-vous!
Achebe illustre ce thème. Excuse-moi, Salut. tu vas bien? Ouais, je vais très bien, merci. Non, tu ne vas pas bien. C'est évident que quelque chose ne va pas. Je suis juste perturbée. J'essaye de m'installer et tout, pas grand-chose. C'est à cause des autres élèves? Ne t'en fais pas pour eux. Ils sont sympas, c'est juste que tu es assise sur la place d'Elena, la défunte. Qui est Elena? Elena était notre camarade, mais elle est morte il y a quelques mois. Quoi? Comment est-elle morte? Eh bien, on l'a trouvée dans sa piscine. Oh mon Dieu. C'était un choc pour tout le monde, parce que elle était aimée par tout le monde ici. Je ne savais pas que quelque chose comme ça était arrivé. C'est pas grave. On ne s'attend pas à ce que tu connaisses tout le premier jour. Tu vas t'y habituer. Merci beaucoup. Je ne me suis pas présentée ce matin. Je m'appelle Chizuba. Et moi, Ivy, enchantée. Nous sommes voisines. Oh oui, je ne me souviens pas, désolée. C'est pas grave. On retourne en cours? D'accord, merci. Ah, je pourrais te faire visiter toute l'école si tu veux. Quand tu seras Ce prête, sera on le super. fera. Maman, Hey chérie, ça s'est bien passé aujourd'hui. ça va. Maman, je vais changer de place. Changer de place, pourquoi? Je viens de découvrir que la fille qui était assise à ma place est morte. C'est flippant. Maman, je ne veux plus m'asseoir là-bas. Morte? Oh Ivy, je suis tellement désolée. J'imagine à quel point c'est dur. Oui, maman. Et maintenant, je comprends pourquoi mes camarades me regardaient comme ça. À cause de ça. Je sais que c'est perturbant, mais ce n'est qu'une place. Bébé, ça ne change pas le fait qu'elle soit morte. Je suppose que tu devrais simplement le voir comme une occasion d'honorer Maman, sa mémoire et de bien faire à Ce sa n'est pas place. question d'honorer sa mémoire. Juste que je suis assise là-bas depuis quelques jours et je ne suis pas à l'aise, s'il te plaît. Bébé, ne laisse pas ton esprit te jouer des tours. Ah, Dieu. Concentre-toi sur tes études. Donne-toi un peu de temps. D'accord, maman, je vais essayer. Mais ça ne me semble pas du tout juste. Ça ne me semble pas Je juste. sais. Je comprends, ça peut être beaucoup à gérer. Mais tu es une fille forte. Allez. Tu vas t'en sortir. Crois-moi. D'accord? D'accord, maman. D'accord, peut-être que tu devrais juste entrer et te Je ne t'ai rafraîchir. pas fait Je te de câlin. rejoins. Maintenant, tu te souviens. Bienvenue, ma chérie. D'accord, maman. Bienvenue. Merci, maman. Aujourd'hui, nous allons parler du principe de l'offre et de la demande. Alors quelqu'un peut me dire ce qui se passe quand la demande est élevée et que l'offre reste inchangée. Monsieur, Oui, jeune homme. quand la demande augmente et l'offre reste inchangée, cela mène à un déséquilibre dans la quantité et le prix. Exactement. Merci, monsieur. Aide-moi. 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 Que t'est-il arrivé? Que t'est-il arrivé? Dis-moi, tiens ma main. Que t'est-il arrivé? Alors quand la demande Ivy, tu vas bien? Monsieur. Oui, je vais très bien. Elle est tellement étrange. Oui, je sais. T'as besoin d'une pause? Non,
Non, je vais bien. Alors, Où est-ce que c'est? Ouais, mais où est-ce que c'est? Hein? Chizoba, Bonjour, madame. bonjour. Le professeur Okoro est-il là? Non, madame. Il m'a demandé d'attendre ici. Il est avec un autre professeur. Je pense qu'il partait dans la salle des professeurs, madame. D'accord. Dis-moi quand il reviendra. Sans problème, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Oh, tu parles du bureau du principal? Je discutais juste avec lui, j'avais besoin de le voir, de lui parler de quelque chose. C'est tout. Je sais que tu mens. Le principal n'était pas là et je surveillais pour toi. Je t'ai même sauvé de madame Sandra. Qu'est-ce qui se passe? Tu te comportes comme si tu avais vu un fantôme. Écoute, Chizoba, je ne pense pas que ce soit l'endroit pour parler de ça. Je veux dire, des élèves pourraient passer et nous entendre. Je pense qu'on devrait aller ailleurs, quelque part de plus calme et sûr. D'accord, allons-y. Très bien, par ici. Peux-tu me dire ce qui se passe? Je me suis faufilée dans le bureau du principal parce que je voulais en savoir plus sur Elena. Qu'as-tu découvert? Nous avons la même date d'anniversaire. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus à savoir et je veux vraiment savoir ce que c'est. C'est intéressant et effrayant en même temps. Je pense que nous devons attendre que les choses se déroulent parce que j'ai beaucoup de questions sans réponse. Moi également. Nous allons nous mettre à sa place. Il y a peut-être un risque ici. D'accord, allez. Pas question. Allons-y. À l'aide. Aide-moi. 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 À l'aide. Aide-moi. Aide-moi. À l'aide. Aide-moi. 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 Oui, madame. C'est quoi cette fille?
Elle exagère. Ivy, Ivy, attends. Tout le temps, il me sort par la tête. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment puis-je vous aider? Madame, mon nom est Isoba, je vis à côté. Et je vais à l'école avec Ivy. S'il vous plaît, elle est à la maison? Oh oui, elle est là. Je ne savais pas qu'Ivy avait déjà des amis. Un instant. Comment connais-tu Ivy? Eh bien, nous sommes dans la même classe, madame. Oh, je vois. Je vais l'appeler. Ok. Ivy! Ivy! Quelqu'un te cherche. Isoba, comment ça va? Je vais bien. Comment tu vas? Ça va. Allons à l'intérieur, pas besoin de rester ici. Laisse-moi te montrer ma chambre. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Allez, prends place. Y a-t-il un problème? Je m'inquiétais pour toi après ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui. Tu vas bien? Ivy, nos camarades pensent que tu es bizarre. Et tout le monde parle de ce qui s'est passé en classe aujourd'hui. Il faut que tu parles à quelqu'un. Et je veux que tu saches que tu peux me faire confiance. Ce ne sont pas que ces rêves, Shizoba. Ils semblent tellement réels. Quel rêve? J'ai fait des rêves bizarres sur Elena. Elena? Mais tu ne la connaissais même pas. Oui, mais je continue de la voir allongée dans une piscine, sans vie. J'ai fait ce rêve d'abord avant de me faufiler dans le bureau du principal. Et ensuite, j'en ai fait un autre. Cette fois, il y avait quelqu'un d'autre qui la regardait. Trop effrayant, Shizoba. Un autre rêve? Oui, et il y avait une silhouette qui la regardait. J'ai essayé de bouger vers cette chose, mais je ne pouvais pas bouger. J'avais tellement peur. C'est vraiment intense. Depuis combien de temps fais-tu ces rêves? Depuis mon 3e jour à l'école. J'ai l'impression qu'Elena essaye de communiquer. Oh, peut-être qu'il y a plus à savoir dans ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a encore beaucoup plus à savoir. On devrait enquêter, mais gardons-le pour nous. Personne d'autre ne doit le savoir. Tu as raison. Je ne veux même pas attirer trop d'attention. Ne t'inquiète pas, on va régler ça ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement? On peut assembler des informations, tout ce qui pourrait nous aider à comprendre ce qu'il se passait. Et si l'un de ces rêves se reproduisait, il faudrait que tu me le dises en premier. Merci beaucoup, Shizoba. Ça va aller. Alors, c'était un article sur la mort d'Elena. Il ne dit pas grand-chose à part que c'était un accident et que leur personnel l'a trouvée morte. Ça n'aide pas vraiment. Attends. Vous étiez toutes les deux proches, genre très proches. Et as-tu remarqué quelque chose comme une dépendance aux drogues ou quelque chose? On était un peu proches. Mais je ne pense pas qu'elle prenait une drogue. Tout ce que je savais, c'est qu'elle aimait lire et écrire aussi. Attends, c'est à propos de ton rêve? Et
Et si elle avait été empoisonnée? Sous un autre angle. Mais qui l'a empoisonnée? Pourquoi quelqu'un voudrait le faire? Ça devient un peu de trop. Jusqu'à présent, nous n'avons rien de concret. Je sais. Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. Tu as raison. Tout ce qu'on doit découvrir, c'est qui était proche d'Elena et qui pourrait connaître quelque chose sur elle. J'ai quelques personnes en tête. Vraiment? Comme qui? Eh bien, il y a Tola, la meilleure amie d'Elena. Mais elle a déménagé. Elle a quitté l'école. Ok. Ensuite, il y a Pierre, avec qui elle était proche. Et Funke, que tout le monde trouvait bizarre. Mais tu sais, c'est tout Elena ça. Sympa avec tout le monde. Alors, tu penses qu'ils sauront quelque chose sur elle? Funke n'a pas repris les cours. Elle se trouve à l'hôpital depuis et on espère qu'elle reviendra bientôt. Mais Pierre, il faudra juste tenter le coup. Mais il faut faire attention. Je veux dire, pas juste commencer à demander à propos d'Elena. Tu as raison. Mais je crois que je connais quelqu'un avec qui on pourrait avoir la chance de parler. Et qui ça pourrait être? Madame Sandra. Elle était proche de la maman d'Elena. Je savais pas qu'elle était proche de la mère d'Elena. Proche? Oh, amie, peu importe. Je sais juste qu'elles étaient proches. Ok. Parce que Madame Sandra rendait visite à Madame Indra encore plus souvent. Après la mort d'Elena. On pourrait avoir d'autres informations que personne ne connaît. Donc, si elle sait quelque chose, ça pourrait nous aider à comprendre ce qui s'est passé, tu ne crois pas? Ouais, t'as raison. Mais on doit faire attention. Il faut qu'on prépare les questions comme qu'est-ce qu'on va lui demander. Peut-être commencer par lui demander ce qu'elle savait sur Elena. Peut-être parler de son dernier jour. Mais il faut juste qu'on fasse gaffe. Tu sais quoi? Pour mieux s'organiser, on prépare les questions ce soir. Ce soir? Ne sois pas paresseuse, ce soir. Ok, c'est bon. On pourrait retourner en classe chez Soif. Ivy. Ivy. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu m'as fait peur, je ne savais pas que tu étais là. Quand es-tu entrée? Ça va? Tu étais profonde dans tes pensées. Oui, ça va, je pensais juste à l'école. Tu es sûre? Tu es sûre que tout va bien? Oui, tout va bien, maman. Est-ce que tu aimes ta nouvelle école? Les profs sont bien. Tu es bien maman, traitée? Arrête! Tu poses beaucoup de questions, en fait. Mais ne t'inquiète pas, je m'adapte bien. Et je me suis fait de nouveaux amis. C'est un vrai soulagement. J'étais un peu inquiète. Ne t'inquiète pas. D'accord, finis ce que tu fais et rejoins-moi dans la chambre. D'accord. Ma puce, souviens-toi, tu peux toujours me parler de n'importe quoi. Ok? Oui, maman. Finis et retrouve-moi dans la chambre. D'accord? D'accord. Bonjour les filles. Bonjour Madame Sandra. Bonjour, Madame Sandra. Madame, on travaille sur un projet intitulé « Comment mieux se soutenir les unes les autres ». Du coup, on se demandait si on pouvait vous poser quelques questions. D'accord. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé?
Oui, on pensait à la façon de se soutenir mutuellement, surtout après ce qui s'est passé dernièrement. D'accord, ça semble intense. Alors, quelles informations cherchez-vous? Eh bien, on se demandait si vous pouviez nous parler un peu d'Elena. Oui, peut-être quelque chose sur ces derniers jours que vous avez remarqué. D'accord. Elena était une élève de l'école comme on le sait tous. Et toujours prête à aider les autres. Mais elle semblait un peu différente ces derniers jours. Madame, savez-vous si elle parlait à quelqu'un de ceux qui la tracassaient? Je ne suis pas sûre. Mais elle passait la plupart de son temps seule, ce qui était inhabituel pour elle. Ok. Merci beaucoup, madame. C'est gentil de votre part. Merci, madame. De rien. Alors, je vous souhaite bonne chance pour votre projet. Merci beaucoup. madame. Merci beaucoup. J'adore la façon dont on a joué au détective. Gros drôle. Ouais. Salut. Je vous ai vu parler à Madame Sandra. Sérieusement, qu'est-ce que vous préparez? Eh bien, nous essayons de comprendre ce qui est vraiment arrivé à Elena. Elena? Si vous cherchez quelqu'un qui connaît tous les secrets, c'est Fonke. Mais personne ne peut lui parler. Attends. Fonke? Oui, on l'appelle l'observatrice. Elle observe tout le monde et tout le monde croit qu'elle connaît tous les secrets. Mais ce n'est pas un fait. Alors pourquoi a-t-il dit qu'on ne peut pas lui parler? Oh, n'essaye même pas. Elle parle à qui elle veut et quand elle veut. Oh, c'est bizarre. Que veux-tu? Je suis venu pour demander si nous pouvons être amis. Que sommes-nous? On est amis, mais je me demande si on peut traîner ensemble. Parler plus, manger ensemble, étudier ensemble, peut-être rentrer ensemble. Ça va, c'est cool. C'est tout? Oui, Ok. je peux te faire un câlin? Non, merci. C'est bon. Ok, bye. Bye. Salut les gars. Quoi de neuf? Ah. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Que signifie ce que tu viens juste de faire? Quoi? Attends, c'est ça? Je jouais juste avec toi. Tu jouais juste avec moi. C'est comme ça que tu joues avec tous tes amis? Amis? Elena, toi et moi, je pensais qu'on était amoureux.
amoureux. Oui, Moi, Elena, ton amoureuse. Oublie ça. Nous sommes juste amis, ok? Si cela se répète encore, je vais te découper. je suis désolé. Elena, Attends. Attends, non. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je suis désolée. Je sais que j'étais un peu excessive la dernière fois. Je n'étais pas cool. Et tu sais, toutes ces choses de filles, ça me fait juste... Je suis désolée. Ok, ça va. S'il te plaît, pardonne-moi. Oui, T'es sûr que tu vas pardonner? oui. Ok, puis-je avoir un câlin? Elena. Encore en train d'étudier? Tu sais que je t'ai dit que j'avais un examen demain. Ah oui, c'est vrai. Tu sais que tu étudies tellement. Je sais que tu vas réussir. Merci, maman. D'accord. 10 minutes, ok? Tu me rejoins en bas, on va dîner, d'accord? Ok, je vais juste terminer avec tout ça. D'accord. Maman, que prépares-tu pour le dîner? Ton plat préféré, bien sûr. La soupe à faim. Tu vois, tu le sais déjà. Oh mon Dieu, t'es la meilleure, maman. Je te rejoins tout à l'heure. D'accord, bébé. 10 minutes. Ok. D'accord. Elena. Elena, réveille-toi, c'est le matin. Non, j'ai sommeil, maman. Laisse-moi dormir. Non, tu dois te réveiller. Réveille-toi. Tu sais que j'ai dormi tard parce que j'étudiais. Et tu sais que tu composes ce matin. Réveille-toi, prépare-toi, ok? Réveille-toi, lève-toi, tu dois te préparer, d'accord? Ok. Allez, lève-toi. Lève-toi, Elena. Tout à l'heure, j'arrive tout de suite. Retrouve-moi en bas immédiatement, d'accord?
Ne te rendors pas, lève-toi. Je ne dors pas, j'arrive. Allez, bébé, lève-toi, d'accord? Je sais que tu as lu tard hier soir, c'est bon. Réveille-toi, prends ta douche. D'accord? Rejoins-moi en bas, immédiatement. Attention, Ivy. Attention. Ivy, non, s'il te plaît. Ivy, s'il te plaît, Ivy. Ivy, s'il te plaît, allons-y. Jésus-Christ. Madame, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ivy, disons, je sais ce que vous manigancez. Madame Sandra, on veut juste... C'est bon. Tu sais, Elena était très spéciale pour moi. S'il y a plus de choses à propos de ce qui lui est arrivé, alors je veux savoir. Nous pensons qu'il y a plus sans la mort d'Elena. Nous ne savons pas quoi exactement, mais on sait qu'il y a certainement plus. Et j'ai fait des rêves étranges à propos d'Elena. Des rêves? Quel genre de rêve? Je ne sais pas. Je la vois toujours dans la piscine. Ils sont toujours différents. Une fois, j'ai vu de la mousse dans sa bouche et une silhouette ombrageuse. C'est toujours tellement terrifiant. Ça a l'air intense. Tu en as parlé à quelqu'un d'autre? Non, madame, juste à vous. Nous ne voulons pas causer de problème. Puisque nous ne comprenons encore rien, nous voulons savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est bon. Il faut que nous soyons très prudentes et avoir plus d'informations. D'accord? Ok, madame. Merci beaucoup, madame. De rien. Ça va? Oui, ça va, madame. C'est bon. Nous sommes vraiment Nous sommes désolés. désolés, madame. Ça va. S'il vous plaît, ne dites rien au principal. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui, l'école a décidé de dédier une section de l'école à l'attention d'Elena. Vous allez écrire un petit texte. Oui, un petit texte sur vos expériences avec elle. Et une petite anecdote. Peut-être quelque chose qu'elle a
Dites au fait que vous aurez marqué quand elle était là. Alors, commençons maintenant. Merci. Vos souvenirs vont nous aider à écrire ce joli hommage. Elle était tellement pleine de vie. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Je me souviens l'année dernière. Elle était tellement contente de cet événement. Oui. Et elle a persuadé presque la moitié de la classe, y compris les enseignants. Une journée incroyable. Ah, très bien. Ah. Ok. Écoutez, Oh, Madame Sandra. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, madame. Ah, je dois vous dire merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour Elena. Elle n'arrête pas de parler de comment vous l'aidez énormément dans ses études, toute votre aide et tout ce que vous faites pour elle. Merci. Je vous en prie, madame. Et je dois dire que vous avez une fille géniale. Oh, merci infiniment, merci. Écoutez, nous pouvons être amis. Oui. Vous serez toujours la bienvenue chez moi. Vous pouvez venir à tout moment. Vous pouvez venir dire bonjour à la famille, vous voyez. Venir voir Elena et moi. Vous comprenez? Merci beaucoup, madame. De rien. C'est un plaisir. Et vous avez une belle maison. Merci, merci. Alors, en y pensant, êtes-vous mariée?
Eh bien, pas vraiment, mais bientôt. Oh, c'est bien, c'est merveilleux. Dieu vous donnera un bon mari Amen. qui prendra soin de vous Amen. et tout. Comme je vous l'ai dit, vous serez toujours la bienvenue. Venez nous voir à tout moment. Venez dire bonjour à la famille. Merci, madame. Vous avez faim? Voulez-vous quelque chose à manger? Oui, ça va. J'ai une boisson avec moi. Allez, apporte-lui quelque chose à manger. Vous êtes chez moi, vous devez manger quelque chose, d'accord? Donc, voilà qui conclut nos cours de littérature. Vous pouvez partir maintenant. Non. Sauf Merci, toi. madame. Merci, madame. Alors, l'autre jour, je voulais te parler. J'ai remarqué que tu étais distraite. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Excuse-moi. Je dis qu'il n'y a pas de Et problème. pourquoi cette attitude? Je ne fais pas de manière. Elena, parmi tous les autres, tu devrais suivre pas à pas. Je ne suis pas juste ton professeur, mais une amie de ta famille. Donc tu devrais suivre, peu importe ce qui se passe. Tu m'entends? Je suis non, ce n'est pas Je te comme demande si pardon? Je n'ai rien fait du tout. Sois sérieuse avec tes études. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis sérieuse. Tu as laissé les autres partir et tu me retiens encore. Je ne sais pas pourquoi. Je suis très sérieuse. Ah. Elena. Tu inspirais tout le monde autour de toi. Tu apportais tellement d'énergie à la classe. Tu me manques tellement, ma chère. Tu me manques. Ivy, tu as été silencieuse aujourd'hui. Tout va bien? Tout va bien, c'est juste que j'ai beaucoup de choses en tête. Tu sais, on est écrit sur Elena aujourd'hui, pour le magazine de l'école. Oh, ça a dû être dur. Surtout que tu ne l'as pas vraiment rencontrée. Exactement, ça a été vraiment dur. Et j'ai remarqué que tout le monde avait des histoires et des souvenirs à partager. Ça m'a fait réaliser à quel point elle était importante pour tout le monde. C'est important de se souvenir d'elle et aussi de partager ses souvenirs heureux. Ça aide vraiment à guérir. Maman, tu penses qu'il y a plus dans sa mort qu'on ne sait? Est-ce que j'ai fait des rêves et j'ai l'impression qu'Elena essaye de me parler? Ivy, les rêves sont vraiment puissants. Mais parfois, c'est juste notre esprit qui essaye de traiter les choses d'une certaine manière. Je n'arrive toujours pas à me défaire de ce sentiment. J'ai l'impression que quelque chose de grave lui est arrivé. Je comprends. Mais trop creuser peut parfois apporter plus de problèmes que de réponses. Fais juste attention, ok? Et promets-moi que tu ne traîneras pas trop dehors. Promis, maman. C'est bien. Et rappelle-toi toujours. Tu n'as pas à tout gérer toute seule. Tu peux toujours venir vers moi. D'accord. Et si on faisait une pause avec tout ça et qu'on allait voir un film ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Très On bien. y va. Alors, allons-y. Je suis épuisée. On pourra... Tu penses que je pourrais la voir si je dors sur cette table? Je ne sais pas. On peut essayer. Oui.
Elena, Tu fais quoi? c'est moi, ton amie Chizoba. Tu me manques. Et je me demandais si tu pouvais nous donner un indice sur ton meurtrier. Tu n'es même pas sûre que c'était un meurtre. Oui, ta situation de mort ou affaire de mort. Peu importe. Elena, s'il te plaît. Je ne peux pas te voir, mais je voudrais te voir. Ça a l'air tellement hilarant maintenant. Arrête, elle essaie de me parler. Désolée. Continue. Elena, c'est toi? Désolée, t'es drôle. Je devrais te parler plus tard. Tu cherches la vérité. Es-tu prêt pour ce que tu vas trouver? La vérité est cachée dans le noir. Les squelettes sont gardés dans les placards. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Je ne sais pas. Peut-être la personne se dit qu'on est dans un film d'Hollywood ou quelque chose comme ça. On a besoin de réponses réelles, pas de ça. Enfin, c'est définitivement critique. Que penses-tu que ça veut dire? Peut-être que quelqu'un essaye de nous faire peur. Ou peut-être c'est vraiment une blague. Les gens aiment faire ce genre de choses. Non, je ne pense pas que ce soit une blague. Il y a un truc en moi qui me dit que c'est important. Où as-tu dit que tu as trouvé ça déjà? C'était sur ma table ce matin. Les squelettes se gardent dans les placards. Est-ce que ça veut dire que quelque chose est caché quelque part? Non, je pense que ça peut être métaphorique. Peut-être que quelqu'un a un secret qu'il cache. Ça devient trop compliqué. Comment on va résoudre ça? Regarde, il faut juste qu'on découvre où Elena passait le plus de temps dans sa période de retraite. Il faut qu'on fasse attention parce que celui qui a envoyé ce mot ne veut pas qu'on découvre la vérité. Génial. Maintenant, on joue au détective. Espérons juste que ça mène quelque part, pas seulement à une fin. J'espère bien. Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état? Qu'est-ce qu'elle a? Hey. Où allez-vous? Vous n'êtes pas censé être en cours. Oui, on allait en cours avant que... Monsieur, on a vu une élève, elle avait l'air vraiment bouleversée et... Écoutez, ça ne vous regarde pas. Retournez un cours rapidement. Allez rapidement. Oui. Lara, que se passe-t-il? Pourquoi tu pleures? Lara, s'il te plaît, peux-tu nous parler? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Laissez-moi tranquille! Que se passe-t-il dans cette école? Ma sœur, des choses bizarres arrivent dans cette école. Très drôle. C'était très drôle. Dis, tu as vu son visage? Il avait l'air vraiment inquiet. Oui, et cet élève. Je n'arrive pas à trop comprendre tout ça. Tu sais quoi? Laissons ça pour une autre fois, d'accord? Je suis trop stressée et affamée. Allons manger quelque chose. Ivy, tu as toujours faim. Tu dirais que tu mangeais pour deux. Non, mais allons! Ma douce fille. Tu sais que maman t'aime, n'est-ce pas? Tu sais que maman t'aime. Bébé, aujourd'hui c'est un jour d'école. Maman a déjà repassé ton uniforme. Tu dois aller à l'école. Et je suis sûre que tes amis t'attendent. Et tu manques à tes amis.
Tu dois aller à l'école, d'accord? Tu sais comment nous avions l'habitude de préparer le dîner ensemble. Tu te souviens? Oui, nous préparions le dîner ensemble. On fera ton repas préféré ensemble, ok? On le fera, mais tu dois aller à l'école. Tu dois te lever et aller à l'école. Tu dois y aller. Tu dois te lever. Elena, tu dois me parler. Tu dois me répondre. Elena, mon bébé. Elena, tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois mettre ton uniforme scolaire. Tu dois aller à l'école. Tu dois me parler. Tu dois m'écouter. J'ai perdu ton père. Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas. Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parle-moi, bébé. Parle-moi. Parle-moi. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Ta mère est brisée. Je suis brisée. La rareté est la résultante d'une forte demande. Quand l'offre est faible, nous devons donc comprendre que l'offre et la demande sont la plupart du temps nécessaires. C'est là qu'on dit qu'il y a une forte demande et une faible offre. Une forte demande et une faible offre entraînent l'inflation. Une fois qu'il y a de l'inflation, les biens deviennent très chers. Raison pour laquelle nous avons dit, dans notre dernier cours, qu'il faut avoir un équilibre et... Lève-toi rapidement. Elle dormait. Nous sommes déjà habitués. Nous sommes habitués. Allez, silence! Monsieur? Monsieur, s'il vous plaît, on peut parler? Oui, de quoi s'agit-il? Nous voulons juste vous parler d'Elena. Qui veut savoir des choses sur Elena? Nous avons fait quelques recherches et on veut juste savoir plus sur ces derniers jours. Savez-vous pas que c'est dangereux de se mêler des affaires qui ne vous concernent pas? Dangereux! Monsieur, ça pourrait être que... Stop! Arrêtez ça, maintenant! Arrêtez ces bêtises, immédiatement! Écoutez, ça vous distrait dans vos études. Et c'est pour ça qu'Ivy passe le temps à dormir en classe. Monsieur, on veut juste comprendre ce qui est arrivé à Elena et... Non! Vous allez arrêter ça toutes les deux, à cet instant. Si j'entends que l'une de vous a continué à demander des choses sur Elena, et ne se concentre pas sur vos études, je vais informer le principal et vos parents également. Suis-je clair maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur Sam. Maintenant, concentrez-vous juste sur la raison pour laquelle vous êtes ici.
Et c'est pour vos études. Allez-vous-en maintenant. Allez-y. Partez. Bien, honnêtement, je ne sais pas comment ça se fait. Je suis juste... Alors, tu es la nouvelle élève. Regarde celle-là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, celle-là. Laisse-la tranquille. Elle a enfin repris. Je suis sûre qu'elle est retournée écrire dans son journal. Seul Dieu sait ce qu'elle écrit toujours dans ce livre. Attends. Tu as dit que Elena aimait écrire, n'est-ce pas? Est-ce que tu penses qu'elle a un journal? Probablement, mais où pourrait-il être? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, chère Elena. Joyeux anniversaire. Merci, maman. Je pensais que tu avais oublié que c'est mon Tu anniversaire. sais que c'est moi qui t'ai mise au monde, donc je ne peux jamais oublier ton Merci, maman. anniversaire. Merci, maman. Joyeux anniversaire, bébé. Merci. En ce jour, je te souhaite longue vie et prospérité. Amen. Je te souhaite une excellente année à venir. Amen. Et bien sûr que tu excelles dans tes études cette année et toutes les autres années. Merci, Viens là, maman. bébé. Merci, maman. D'accord, c'est bon. Prépare-toi, ok? Et rejoins-moi en bas, je te déposerai à l'école, d'accord? Ok. Pas Ok, besoin de ok. prendre le cadeau, ne t'inquiète pas, il est là, ok? C'est d'accord. D'accord. Rejoins-moi en bas. Ok. J'arrive. Madame, bon après-midi, madame. Bon après-midi. Entrez. Merci. Prenez place. Merci. Alors, comment puis-je vous aider? Nous sommes vraiment désolés de vous déranger en un tel moment. Nous sommes les camarades de classe d'Elena. Et on espérait qu'on pourrait vous parler maintenant. Nous, on voulait savoir plus ce qui est arrivé à Elena. On pense qu'il y a quelque chose d'important qu'on rate. Et on reçoit des indices qui suggèrent qu'il y a plus dans cette mort qu'on ne pensait. Des indices? Quel genre d'indices? On a trouvé des notes et on a aussi fait des rêves. Des rêves qui sembleraient nous diriger vers quelque chose de caché. On espérait peut-être que vous pourriez nous donner quelques infos. Quelque chose sur Elena qui pourrait nous aider à tout assembler. Écoutez, j'apprécie votre inquiétude, mais là, c'est juste trop pour moi pour le moment. Le mieux, c'est que vous partiez. On est vraiment désolés, on ne voulait pas vous mettre en colère. On veut juste aider, madame. Merci, mais je ne peux pas le faire maintenant, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Partez, s'il vous plaît. Désolée, madame. Désolée. Je vais déménager.
Rester ici, c'est inutile. Chaque fois que je me réveille, j'ai l'impression que mon mari est encore en vie et ma fille aussi. Leurs souvenirs persistent et je n'arrive pas à m'en remettre. Je ne peux plus rester ici. Je me sens hantée. Je me sens comme une mère ratée. Non, ne dis pas ça. J'aurais dit que tu devrais rester, mais tu as déjà fait ton choix. Oui, j'ai appelé les déménageurs. Peut-être que demain, ils viendront et commenceront à déménager. Je vais voir si je peux recommencer ma vie quelque part, loin de cet endroit, quelque part de mieux. Ça va. Tu vas me manquer. Madame Andienne. Ou devrais-je dire, chère amie. Nous restons amis et je veux dire, je suis dans l'école, je continuerai à communiquer avec toi, tu sais. Nous resterons amis, alors merci. Tu vas me manquer. Merci infiniment. Sois juste forte, d'accord? Je serai forte, d'accord? J'ai reçu un appel de Madame Anchel. Et elle a mentionné que 2 des camarades d'Elena étaient passés. Pourquoi êtes-vous allée chez elle? Madame, nous espérions juste obtenir plus d'informations à propos d'Elena. Je vois. Alors, qu'avez-vous trouvé? Eh bien, Vous devez comprendre que c'est difficile pour Madame Angèle. Et vous ne devez pas lui rendre visite. Vous avez compris? Oui, madame. oui, madame. C'est vraiment quelque chose de fou. Alors, quoi de neuf? Je vais bien, mais je n'arrive toujours pas à croire qu'on a failli avoir des ennuis juste parce qu'on essayait d'aider. Ouais, je le sais. Mais on ne peut pas abandonner maintenant. Il faut continuer. Qu'as-tu en tête? Et si on entrait dans la maison de Madame Andiel quand il n'est pas là? Se faufiler dans sa maison? Oui. Tu es sérieuse, Ivy? Regarde, on peut juste entrer, prendre ce qu'on veut, aller avant qu'elle ne rentre. Je ne sais pas. Et si on se faisait arrêter? Ne t'inquiète pas, je ferai attention. On sera prudente. J'ai peur, je ne sais Ne pas. sois pas effrayée, on va juste la surveiller à chaque fois qu'elle sort, on entrera. S'il te plaît, juste une fois. Ok, allons-y. Merci. Allons-y, ça ne devrait pas être un problème de savoir quand elle quitte la maison. On doit juste faire très attention et partir avant qu'elle ne rentre.
quelqu'un. Merci mon Dieu, on a trouvé les clés. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait laissé ses clés. Franchement. Écoute, on doit trouver quelque chose qui nous donne plus d'indices sur Elena. Tu as raison. On va d'abord dans sa chambre. Je pense que oui. Calme-toi. Allons-y. Allons-y. N'allons pas. Ah, voilà. Ça devrait être sa chambre. Oui, tout est rose. Non, on doit y aller. Ne t'inquiète pas, juste quelques minutes et on sortira. Tout ça semble si personnel et nous devons faire attention à Je nous. sais. D'accord, calme-toi, Shizuba, s'il te plaît. On commence par les endroits évidents. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je ne sais pas, des indices, voyons voir. T'es sûr? Je suis très sûre, d'accord? Les squelettes sont gardés dans les placards. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Ivy, ceci va prendre une éternité. Je le sais. Je serai rapide. Il n'y a rien ici. Il doit bien y avoir quelque chose quelque part dans cette pièce. Vérifie aussi les autres endroits. Attends. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ça dit tout. C'est peur. Et c'est secret aussi. Qui peut être l'homme sur lequel elle écrit? Ivy. Ah, allez, dépêchons-nous. Calme-toi, d'accord? On y est. J'ai besoin que vous commenciez par le salon, d'accord? Je voudrais que vous rangiez autant de choses que possible. La chambre d'Elena sera le dernier endroit. Je dois encore trier quelques affaires. Non. Ne touchez pas à ça. Ne le touchez pas. D'accord. Vous pouvez commencer par d'autres choses, d'accord? Je m'en occuperai moi-même. Ok, on commence par ici. J'ai besoin d'un peu de temps seul. S'il te plaît, aide-moi avec la valise. Qu'est-ce que vous faites là? Mais, écoutez, c'est pas normal. Dois-je appeler la police? Non, madame, s'il vous plaît, ne le faites pas. Non, madame, je suis désolée. S'il vous plaît, on n'a rien fait de mal. On n'a rien renversé. Vous pouvez vérifier. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Désolée, madame. On n'appelez personne, madame. Nous devons parler. S'il vous plaît, madame. Écoutez, je comprends votre curiosité. Mais entrer chez quelqu'un pour effraction, c'est un délit grave. Je les ai dénoncés parce qu'elles doivent comprendre la gravité de leurs actions. Ce n'est pas un jeu. Ivy, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça.
Chizoba, à ce que je sache, tu t'es très bien élevée, ma fille. Oui, vous êtes toutes les deux d'excellentes élèves, mais je vous préviens qu'on ne peut plus tolérer ce comportement. Ceci est votre dernier avertissement. Un autre type de ce genre d'incident ne sera plus toléré, et vous pouvez me croire que nous n'aurons d'autre choix que de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent. Nous sommes vraiment désolés, monsieur. Madame, nous sommes désolés, madame. Monsieur, nous sommes désolés. Nous ne voulions blesser personne, s'il vous plaît. Nous voulions juste aider S'il vous plaît. madame Angèle. Écoutez, je comprends vos intentions, d'accord? Mais il faut comprendre qu'il y a des limites que vous devez respecter. J'espère que vous apprendrez de cela. Madame, s'il vous plaît. Au nom de l'école, je vous présente mes sincères excuses. Et je peux vous assurer que ceci ne se reproduira plus. D'accord? Ça va, c'est bon. Bien, cette réunion est terminée. Et j'espère pour vous deux que dorénavant, vous resterez loin des problèmes. Vous me le promettez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Merci à tous. Ivy, je n'arrive pas à croire que tu puisses faire quelque chose comme ça. Entrer dans la maison de quelqu'un. À quoi pensais-tu? Maman, s'il te plaît, je voulais causer aucun problème. Je voulais juste découvrir ce qui est arrivé à Elena. Ivy, je sais que tu veux des réponses, mais ce n'est pas la meilleure façon de faire. Tu aurais pu te mettre dans des gros ennuis. Je le sais, et je crois qu'il y a autre chose dans sa mort, je ne peux pas l'ignorer. Ivy, tu dois comprendre qu'il y a des limites et des lois. Ivy, ton enquête est allée trop loin. Mais maman... Il n'y a pas de mais. C'est pour ton bien. Ok. Bien. Maintenant, tu prends tes études au sérieux et tu te concentres. C'est clair? Aide-moi. 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 C'est qui ça? Aide-moi. Aide-moi. Elena, Aide-moi. que s'est-il passé? Oh mon Dieu. Chizoba. Oui. Je dois lui dire. Oui, Chizoba. Chizoba, je viens juste de faire un rêve. Et la silhouette dans l'ombre, c'est un homme. Oui. J'ai vu la silhouette cette fois-ci. Et elle ressemble tellement à celle d'un homme. On doit arriver à la fin de tout ça. Oui. Écoute, ça devient tellement dangereux. Et comme quoi, si on se fait arrêter... Tu es sûr? Oui. Tout ça, c'est pour Elena. On doit arriver à la fin de tout ça. Bonne nuit, on en parlera demain.
Ces rêves sont tellement terrifiants. Je ne pense pas que nous devons être ici. Isoba, ne t'inquiète pas. Très bientôt, elle partira. Quand elle sortira, on ira faire ce qu'on veut. Ivy, allons-nous-en. Écoute, calme-toi, Chizoba. Ce n'est pas comme si elle allait nous tuer. Tu sais quoi? Laisse-moi juste aller vérifier s'il y a quelque Ivy, non. chose. Ivy! J'arrive. Ivy! Elle arrive. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Elle est sortie comme si elle faisait... Je te l'avais dit. Allons-nous-en. Allez, allons-y. Ivy, peut-être qu'il y a un autre moyen, je suis fatiguée d'attendre. Un autre moyen comme quoi? Oh, Funke, la note, on dirait qu'elle est celle qui l'a envoyée. Attends. Tu as raison. Peut-être qu'on devrait... Elle est partie. C'est notre chance d'y aller maintenant. Oui, allons-y, allons-y. Faisons attention. Voyons ce qu'on a ici. Des pilules? Pourquoi en prenait-elle? Je ne sais pas, regardons juste ici.
C'est quoi ça? Une photo. Pourquoi lui a-t-elle découpé le visage? Peut-être qu'elle essayait de cacher son identité, mais c'est qui ce mec? Si je peux le reconnaître... Ce n'est pas possible. Ah. Quoi? Attends. Elle avait une liaison. Et ces pilules, Attends. Elle a dû tomber enceinte. Ça a du sens maintenant. Mais qui est cet homme et pourquoi a-t-elle senti le besoin de le cacher? Il faut qu'on découvre qui est cet homme. On devrait demander à Madame Sandra. Qui sait, elle pourrait nous aider à comprendre. Je ne sais pas. Dire à Madame Sandra ne ferait qu'empirer les choses. Écoute, elle va le dire à Madame Angel. Et ma mère va certainement le découvrir et je ne peux pas me mettre dans plus d'ennuis, s'il te plaît. Mais nous avons besoin d'aide. Nous ne pouvons pas faire ça toute seule. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à chercher. Jusqu'à trouver une preuve concrète, puis on verra Madame Sandra pour qu'elle puisse nous aider. Jusque-là, je ne pense pas que ce soit prudent. D'accord. Mais il faut qu'on fasse attention parce que... Je sais. Tizoba, je le sais. On doit chercher plus de preuves. Continuons à lire. Quoi? Je veux goûter ces biscuits. C'est tellement délicieux. Ouais. Même ceux à la fraise? Donc, tu ne connais pas ça? Je veux goûter ces biscuits. Funky est là? Finalement. J'arrive. Excuse-moi, comment ça va? Salut, Funky. Je vais bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que ça va si on te pose une question? Ouais. Ok. Vas-y. As-tu, par hasard, envoyé une note concernant Elena? Une note? Je ne sais absolument rien sur cette note. Oh, on a trouvé une note et on pensait que ça venait de toi. Et il semblait que tu savais quelque chose à propos d'Elena. Désolée, je ne sais rien à propos de cette note. Je suis aussi ignorante que vous sur la mort d'Elena. Excusez-moi. D'accord. Merci quand même. Oui, merci. Tu pensais qu'elle était... Quoi? Rien. Vous parliez de quoi? Vous répondez Ce pas. n'est rien. On parlait des friandises. Non, les jus. On n'a pas encore parlé de ça. Je t'assure que c'est comme ça que ça s'est passé, je n'en revenais pas. Qu'est-ce qu'elle te demandait? Ce n'est pas important. Rien. Mais elles t'ont dit quelque chose et tu as répondu. Je viens de te dire que ce n'est pas important. Quel est ton problème? Mais Je t'en prie. Je te dis, ma puce, c'est tellement drôle. J'ai tellement ri ce jour. Sérieusement, t'aurais dû voir ça. C'était tellement drôle, je t'assure. T'aurais dû voir ça.
Elena! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais laisse-moi voir Elena! Elena! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu veux te tuer? Je t'en prie, ça va aller, je t'en prie, je ne veux pas que tu meurs, je t'en prie, ça va aller, je t'en prie. Non, Je ne sais plus. je t'en prie, je suis désolée, je t'en prie, je comprends, je t'en prie. Elena, pourquoi tu veux te tuer? Je t'en prie, non, je ne peux pas te laisser faire ça. Je t'en prie, non, fais pas ça. Elena, je t'en prie, ça va. Je t'en prie, fais pas ça. Elena, je t'en prie. Non, je t'en prie, non, fais pas. Je t'en prie. Non, je t'en prie. Elena, tu dois rester forte. Tu ne peux pas te tuer. Je t'en prie. Non, je t'en prie. Elena, ça va aller. Je t'en prie. Il me fait des menaces et j'ai très peur. Ça va aller. Tu ne penses pas que c'est trop à gérer seul? Tu pourrais en parler à ta mère. Non. Je ne peux pas lui dire. Je sais qu'elle est juste en train de se remettre du décès de mon père. Je suis vraiment désolée, Elena. Mais il faut faire quelque chose à ce sujet. Tu sais, avant que ça ne dégénère. Je suis désolée, ça va aller. Elena, je pense que j'ai une idée. Quelle idée? Et si on le disait au principal? Non, on ne peut pas. J'aurais l'air du mouton noir au milieu des blancs. Je suis désolée, je voulais juste, bien, suggérer quelque chose. Mais on doit quand même faire quelque chose à propos de ça. Ça va aller, je t'en prie. Avez-vous réussi à trouver quelque chose? Madame Angel va bientôt déménager. Donc si vous avez trouvé quelque chose, c'est le moment de me le dire. On a en fait trouvé quelque chose. Mais vous devez promettre de ne pas le dire à Monsieur Angel. Parce qu'on s'est à nouveau faufilé dans sa maison. Et nous ne voulons plus aucun problème. D'accord, je le promets. Alors dites-moi, qu'avez-vous trouvé? On a trouvé cette boîte. Et il y a un carnet dedans. Et une photo. Et en plus de ça, Elena avait une liaison. Et elle était enceinte. Mais nous ne connaissons pas l'homme dont le visage a été coupé sur la photo. Les filles, c'est une super information. Oui. Alors, avez-vous pu rassembler plus d'infos pour que nous puissions identifier cet homme? Pas encore. D'accord. Écoutez, on doit garder ça pour nous. Et on doit vite agir. On doit rassembler plus d'infos et s'assurer qu'on sait qui est cet homme. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, Madame Sandra. Je vous aime.
Oui. Je pense que je connais cet homme. Mais alors, oh! Oui, oui. Ivy, Oui. je t'en prie, tu dois l'exposer avant qu'il me tue aussi. Exposer qui? Qu'est-ce que tu veux dire? Je- Donne-moi un nom. Qu'est-ce qui se passe ici? Je t'ai cherché partout. Je suis là. Qu'est-ce que tu as dit que tu voulais me dire? Funky est venue chez moi hier. Je n'ai même pas réalisé qu'elle connaissait ma maison. Elle m'a dit que nous devions l'exposer avant qu'il ne la tue aussi. Je ne comprends pas. De qui est-ce qu'elle veut parler? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu m'as pas dit pour la photo? Je suis désolée. J'aurais dû t'appeler immédiatement. Mais je ne sais même pas qui est cet homme. Les filles, je pense savoir à qui est cette chemise. C'est Monsieur Sam. Monsieur Sam? Oui. Ça, c'est incroyable. Vous savez quoi? Nous avons besoin d'une preuve plus solide. Funky, s'il te plaît, tu dois dire la vérité. Je ne sais rien à propos de ça. C'est bon, tu peux partir. Merci, madame. Funky, s'il te plaît, tu dois parler. Parler pas simplement pour toi, mais pour les autres. Je veux dire, quelque chose comme ça pourrait arriver aussi à quelqu'un de proche. S'il te plaît. D'accord, je vais parler. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Sam. Monsieur Sam a enceinté Elena. Elle a essayé de le dire à sa mère, mais il l'a menacée. Il lui a dit de faire un avortement, mais elle avait peur et elle a refusé. J'ai découvert plus tard qu'ils avaient eu une liaison. Et il a envoyé une lettre, la menaçant. Et j'en ai parlé avec Elena. Puis elle s'est confiée à moi. Et Elena m'a dit que Monsieur Sam lui avait donné des pilules pour se débarrasser du bébé. Le lendemain, la nouvelle de sa noyade est arrivée. Les gens disaient qu'elle avait été empoisonnée, mais je sais que Monsieur Sam l'a tuée. Je suis partie à l'hôpital parce que Monsieur Sam, il m'avait enceintée. Il m'a amené voir un charlatan et mes trompes se sont rompues.
Je voulais en parler, mais il a dit qu'il me tuerait aussi. J'avais peur. Je suis vraiment désolée. J'aurais aimé dire quelque chose plus tôt. Je suis désolée, Madame Sandra. Écoutez les filles, il faut qu'on retrouve l'autre élève très vite. Il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Oui, madame, j'ai fait plein de recherches sur la fille et je l'ai rencontrée pour lui demander pourquoi elle était comme ça ce jour-là. D'accord. Qu'as-tu trouvé? Juste son nom et sa classe. Je n'ai pas trouvé de moyen pour la rencontrer sans avoir l'air bizarre. J'ai besoin de lui parler. J'en ai vraiment besoin. Funke, je suis vraiment désolée pour ce que tu as traversé. Je suis désolée pour ça. Et je te promets que l'école Charity ira à la racine de ce problème. D'accord? D'accord. Jésus-Christ. Lara, je veux que tu répètes tout. Exactement ce que tu as dit dans mon bureau. D'accord, madame. Vous m'avez demandé de vous retrouver ici. Oui. Lara, je t'ai appelé. Tu vois, la vérité est que je veux qu'on discute pour mieux te connaître. D'accord, Lara. T'es une fille très intelligente. Je n'avais jamais rencontré une fille intelligente comme toi. S'il vous plaît, je dois y aller. Hey. Ne rends pas les choses difficiles. Ne le fais pas. Lâchez-moi. T'inquiète pas, c'est pas encore terminé. C'est pas encore fini. Mais... Écoute, je suis désolé, ok? Je suis désolé que tu aies eu à vivre ça. Crois-moi, nous allons mettre un terme à tout ça. Tu n'as plus rien à craindre, ok? Écoute, nous devons attraper cet homme, la main dans le sac. Il a dit que je devais le rencontrer après l'école et qu'il informerait mes parents que j'aurais des cours supplémentaires. Pourquoi ferait-il ça? Il m'a demandé de le rencontrer au restaurant pendant le week-end. Je pense qu'il voulait se rattraper pour ce qui s'est passé aux toilettes. Et tu allais le voir? Non, pas du tout. Eh bien, je pense que c'est certainement une tactique pour pouvoir te voir. Écoute, il faut que nous profitions de cette occasion pour agir rapidement. Et si on le manipulait? Je vous en prie, ne me laissez pas seule avec cet homme. Non, aucune chance. Nous ne ferons pas ça, ok? À quoi penses-tu? Tu sais que je peux rendre ta vie difficile dans cette école. Je le sais. Hein? Oui, monsieur, je le sais. Alors pourquoi tu peux venir à l'endroit comme je te l'avais demandé? Pourquoi? Monsieur, je vous ai déjà dit que je ne peux pas avoir de relation avec mon professeur. Regardez, c'est là. Tu me rejettes? Tu me rejettes? Hein? Mais, monsieur, je ne dirai rien à personne. Je ne parlerai à personne de cet incident. Et je vous pardonne. Non, mais regardez-moi ça. Hein? Bah, tu me pardonnes ou c'est moi qui vais te pardonner? Espèce de bête, allez, viens parler. S'il vous plaît, monsieur, non, mais tu te prends pour qui, toi? espèce de méchant, je te promets, tu devras payer pour ça. Est-ce que ça va? Monsieur Sam, Oui. avez-vous une quelconque explication à ces accusations? Monsieur, c'est ridicule. Écoutez, j'ai rien fait de mal. Vraiment? Et les photos et les lettres alors? Monsieur Sam est maléfique. Il n'est pas celui que vous pensez.
Et il a menacé ma vie. Il a tué Elena. Et il m'a dit que si le secret venait à être découvert, il me tuerait aussi. C'est un mensonge, monsieur. Un pur mensonge. Des accusations à tort. Écoutez, monsieur, regardez ça. Vous ne pouvez pas prouver que c'est moi sur cette photo. Écoutez, cette pauvre fille, elle s'est simplement noyée. Écoutez, nous devons simplement laisser son âme reposer en paix. Vous m'avez enceinté et m'avez amené chez le charlatan. À cause de vous, ma trompe de Fallope a été endommagée et a dû être retirée. Monsieur, il a tué Elena, je sais qu'il l'a tué. Espèce de petite coquine. Monsieur Sam, votre comportement vous trahit, même en ma présence. Monsieur, vous savez... Écoutez, je ne voulais pas dire ça, monsieur. Monsieur... Nous avons installé une caméra cachée dans la salle de classe. Et cette vidéo montre ce qui s'est passé. Monsieur Sam, vous êtes pris. Écoutez, monsieur. Je suis désolé. Ceci est une erreur, oui. Une erreur? Bien sûr, monsieur. Vous appelez ça une erreur? Vous avez trahi la confiance qu'on a mis en vous, en mettant en danger la vie de nos élèves. Et vous aussi appelez ça une erreur? Écoutez, je suis désolé, monsieur. Encore un mot et j'oublierai tout le respect que j'ai eu un jour pour vous et je vous traiterai comme l'animal que vous êtes. Vous la fermez! Je suis tellement attristée. Je n'arrive pas à y croire. Ma pauvre Elena. Elle a traversé tellement de choses toute seule. Et dire qu'elle ne m'en a même pas parlé. Elena était mon monde. Après la mort de son père, elle était tout ce que j'avais. Peut-être que j'ai été une mauvaise mère, oui. Non. Madame Angel, ne dis pas que tu as échoué en tant que mère. Elena était juste une victime des circonstances. Ça aurait pu arriver à n'importe quelle petite fille. S'il te plaît, ne dis pas que tu as échoué. Ok. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir trouvé la vérité. Elena peut maintenant se reposer. Madame Sandra.
Madame Sandra, nous devons nous assurer que l'environnement est sûr pour nos petites filles. Ça ne devrait plus jamais se reproduire. Absolument, Madame Angel. On va s'en assurer.